Xin chào, Zong. Xin chào anh Christophe. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'est arrivé aussi au Vietnam et qui m'a fait me dire au début, mais ils sont mal polis, ces Vietnamiens. Parce que les premières questions qu'on me posait systématiquement, c'était, mais quel âge as-tu? Quelle est ta profession? Et en fait, oui, parce que très rapidement, j'ai appris qu'il y avait 18 pronoms personnels au Vietnam. Hey. Tu les connais? Bah oui, hein. En fait, au Vietnam, tout est relié par rapport à peu près à la famille. Tu me dis hein, si c'est pas Ouais, correct, mais c'est vraiment tout est lié par rapport au pronom de la famille. Et ça, c'est pour ça qu'on nous demande systématiquement notre âge. C'est pour que la personne qui est en face, qui discute, puisse se situer par rapport à moi et pouvoir utiliser le bon pronom personnel. tout à fait. Donc, Alors, aujourd'hui, nous allons voir les pronoms personnels pour les hommes et la semaine prochaine pour les femmes. alors, déjà, bon, le moi, en fait, c'est tôi. Toy, ça on le voit depuis quasiment le début hein, des Voilà, cours. Le toy, c'est moi. voilà, tout à fait. Et après, donc, déjà, on va faire le simple, le basique, hein. Donc, ami, c'est bah, Ban, voilà, c'est ça. Donc, comme il y a A et N, donc tu fais Anne, comme quand tu vas dire Anne. Et comme on a un point, tu te souviens, ça fait bah. ban. Voilà, parfait. Donc, à Donc partir ça de. c'est ami. Voilà, ami. Donc là, je propose, vu qu'on va voir les rangs des hommes, en fait, on va monter d'abord hein, en termes de rang hiérarchique. Et donc, quand je vais rencontrer quelqu'un, donc un homme, bien sûr, qui est plus âgé que moi, mais vers quand même mes tranches d'âge. Donc, par exemple, à plus 5 ans ou 2, 3 ans, enfin voilà. Et ça sera du coup l'équivalent d'un grand frère pour moi. Et je vais l'appeler Ang. An, Voilà, Ang. Donc, A-N-H, ça se prononce Ang. an, Voilà, parfait. Ang. Et après, donc, quand c'est plus trop le grand frère, mais on va dire un âge quand même plus avancé, mais un peu plus jeune que mes parents, je vais appeler Chou. chu, Voilà, Chou. chu, Voilà. CH se prononce Che comme cha-cha-cha. Et le U en vietnamien se prononce ou comme où es-tu? Où. Et avec l'accent qui monte, on a Chou. chu. Voilà, et c'est comme le tchou. C'est ça. Si c'est, bien sûr, il n'y a une seule personne qu'on appelle papa, c'est papa. Enfin, bref, c'est bon. Ah, on l'a fait ensemble, c'est bien. Et après, quand c'est un âge plus élevé que le père, donc l'équivalent d'un oncle, donc l'oncle plus vieux que les parents, on va appeler ça ba. Ba, Voilà, c'est un peu comme le début presque comme bâclé, bar, mais au lieu de dire ba, on va dire bar. ba, Donc le A et le C se prononcent comme A. Et donc là, je fais k pour accentuer, mais en fait, en vietnamien, on ne le fait pas. On fait bar et on s'arrête là avant de dire k. C'est bar. Et après, quand on arrive au rang on va dire grand-père, l'équivalent du grand-père, on va dire om, on, om. Donc après, ce sont des rangs qu'on ne va pas différencier l'homme ou la femme. Donc on va dire ko pour arrière-grand-père, ku, ko.
Ko. Très bien. Alors, c'est très, très, très important de respecter l'accent et le point ko. Et arrière-grand-père ou grand-mère, hein, c'est pareil, c'est ki. Ki. Et à partir de. En fait, on a aussi une petite lettre qu'on met à la fin d'une phrase pour certaines personnes au Vietnam. Le A. Alors, le A, c'est une formule de politesse. Le A, c'est pour signifier, en fait, déjà, je te dois du respect. Et en fait, c'est dans le langage, je sais que je suis d'un rang inférieur. D'accord, c'est justifié qu'on est d'un rang inférieur. Et, Ok. mais que surtout, je suis en respect voilà, de toi, Ouais. en gros. Mm. Donc, c'est-à-dire que du moment que je suis en face du anh, ben, par exemple, Un grand frère, déjà, tu mets A. voilà, c'est ça. Donc, voilà, le petit frère. Donc, on a le couple em et anh. Tôi bạn. Petit frère, grand frère. Voilà. Et donc, après, on a alors le con. 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 Voilà. Donc, ça s'écrit comme con, qui veut dire aussi, écrit de la même manière, ça veut dire petit aussi. D'accord, petit. Voilà. Par exemple, quand on va dire con, ça veut dire petit. Et puis après, est-ce qu'il y a encore plus petit? Et ben Il y a oui, le petit. bé. Ben, Bé. voilà. Presque comme une chèvre. Ben, Et le bébé? oui, Ouais. bébé. Il y a encore plus petit. Et tu as encore plus petit, ben, tu as déjà l'arrière-petit-fils. Oui. Donc lui, il s'appelle. Donc, l'arrière-petit-fils, c'est Tchap. Et là, le A avec le chapeau, Le chapeau vietnamien à l'envers. voilà, Ouais. avec le T, se prononce at, comme, et avec l'accent, hein, comme j'ai hâte, mais très, très vite. Et après, arrière-petit-fils, tit. Vous inquiétez pas. Il y en a qu'on utilise très très souvent. Il y en a d'autres qu'on utilise beaucoup moins souvent. Et ça, Zong, à travers ses cours, elle va vous les distiller, ceux qu'on utilise le plus souvent. Yes. Et en fait, là, bon, finalement, là, on a vu beaucoup. On expliquera aussi dans une autre partie comment les utiliser. Je te remercie. Avec plaisir. Donc, révisez bien. Tit, Voilà. chat, Bien. bé, Ouais. con, tôi, bạn, Bien. anh, Bien. chú, bố, Bien. Ba. hông, cu, kệ. Bien. Très bien. Voilà. Et bravo. Eh bien, je vous souhaite une Très belle semaine. semaine. Voilà. Tam viet. Ambiat. Bye bye.